La question sur laquelle on va discuter aujourd'hui, c'est l'intention. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que notre intention peut-elle nous sauver? Donc l'intention, dans l'islam, on dit c'est la niya. Et donc, à travers le livre Questions et réponses sur l'islam de Fethullah Gulen, nous allons tenter de répondre à cette question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد على رسولنا صلوات. Tout d'abord, il faut voir ce que ça veut dire l'intention avant de pouvoir progresser et de voir si on peut répondre à cette question. Est-ce que notre intention, elle peut nous sauver? Donc déjà, qu'est-ce que l'intention? L'intention, c'est l'intention, ça signifie avoir un but, ça signifie avoir un objectif. C'est également un état d'esprit et c'est aussi un engagement. Avoir une intention claire, ça signifie savoir exactement ce qu'on veut et le chemin à suivre pour pouvoir acquérir ce qu'on veut. Et l'intention, c'est la source de toutes nos actions. Donc on peut dire qu'une intention qui est suivie d'un passage à l'acte approprié peut nous sauver. Effectivement, elle peut nous sauver, mais il faut qu'on essaye de transformer notre intention en action. Une intention qui ne résulte en aucune détermination à la mettre en œuvre ne peut pas nous sauver. Si on a juste une intention et qu'on ne réfléchit pas à quel chemin on va entreprendre pour la mettre en œuvre, on ne s'engage pas dans ce chemin, cette intention-là, par contre, elle ne pourra pas nous sauver. Donc, tout vient d'abord à l'esprit en tant qu'idée. D'abord, on a une idée, et selon que l'on projette ou non de mettre en œuvre cette idée, elle pourra plus tard devenir une réalité grâce à quoi? Grâce, une chose qui est très importante, c'est la persévérance. Si l'idée initiale, elle n'est pas transformée, si ça reste juste une idée et que ça ne se transforme pas en intention, ça ne pourra pas donner de fruits, ça ne pourra pas donner l'action qu'on voudra engendrer au final. Alors, l'intention, c'est l'esprit de la ibadat. Alors, l'ibadat, c'est les pratiques rituelles consacrées à l'islam, c'est toutes les actions qu'il y a dans le culte musulman, comme la prière, le jeûne, etc. Donc, l'intention, c'est l'esprit, ça donne tout un sens à nos actions. D'ailleurs, pas que nos ibadats, toutes nos actions dans la vie de tous les jours, en fait. Même les actions qui font partie des choses naturelles que l'homme a besoin. Par exemple, si on prend des actions de la vie quotidienne, on va dire, vous allez aux toilettes, okay, vous prenez vos ablutions, voilà. Ensuite, vous allez prier, et après la prière, vous faites votre esprit, vous faites votre zikr. Si votre intention initiale elle est mauvaise, ou s'il n'y a aucune intention poussée derrière tout ça, ça équivaut à rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'esprit dans les actions qu'on entreprit, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Ou si l'intention initiale elle est mauvaise, ça ne sert à rien. Par contre, quand on y rajoute une intention, par exemple, si vous allez aux toilettes avant de faire la prière, vous y allez en vous disant « je vais aller me vider pour pouvoir faire ma prière dans une quiétude absolue, pour pouvoir être serein quand je vais prier ». Parce qu'on connaît tous le hadith dans Muslim qui dit que point de prière en présence d'un repas, ni quand on éprouve un besoin pressant d'aller au WC. Donc il ne faut pas prier quand on a des besoins à faire ou quand on a faim et qu'il y a un repas qui est servi devant nous. Donc pour être apaisé, pour être serein pendant notre prière, j'ai l'intention, je décide d'aller d'abord aux toilettes. Après, je prends mes ablutions dans le but, pas juste de les prendre, mais pour pouvoir aller prier après. Ensuite, si je fais ma prière en respectant la sunna, les parties obligatoires, en prenant le temps et les règles de la prière, et après avoir fini ma prière, si je fais mes tasbih, si je fais mes zikrs, en fait, j'aurais peut-être dû avoir une hasanat de salat. Et par contre, là, j'ai tout transformé, toutes les actions que j'ai fait en hasanat, et donc, au lieu d'en avoir une, j'en ai peut-être 10 000. Et ça, c'est valable dans tout. Alors, parce que là, j'ai donné un exemple avec la prière, les ablutions, etc. Tout ça, c'est des actions, c'est des ibadats. Mais si par exemple, le soir, vous allez vous coucher en vous disant « Ah, je vais aller me coucher maintenant pour pouvoir me réveiller à la prière du matin bien reposé, en forme et pouvoir prier sereinement avec toute la quiétude qui va avec. » Normalement, si vous allez vous coucher en disant « Je vais me lever à la prière du matin », vous n'aurez que les hasanats de la prière du matin. Mais là, vous êtes parti vous coucher avec l'intention de vous reposer pour pouvoir prier sereinement. Et toute votre nuit, toutes les minutes, toutes les secondes qui vont passer,
eh ben, ça va être comptabilisé en bonne action. Donc en fait, le sommeil, jusqu'au réveil le matin, jusqu'à la prière, tout ça, ça va être des bonnes actions. Donc il faut toujours mettre de l'intention et il faut toujours réfléchir à pourquoi on fait des choses dans la vie. Et c'est pas que les ibadas, c'est dans tout. Même par exemple quand on va dormir, pourquoi je vais dormir, pourquoi je vais manger, quelle est mon intention. Il faut toujours retravailler, repenser. Il faut toujours repenser nos intentions. Donc si on reprend dans le livre, il dit toutes les actions entreprises avec l'intention de servir Dieu, comme prier ou s'abstenir temporairement de quelque plaisir licite, par exemple jeûner, par exemple, augmentent nos récompenses et nous élèvent à un plus haut niveau spirituel. Donc quand on fait une action, quand on fait une ibadat avec l'intention de servir Dieu, eh bien, ça va nous permettre de nous élever à un rang spirituel plus élevé. Naturellement, le contraire est aussi vrai. Nous satisfaisons Dieu en effectuant ou abandonnant certaines actions selon sa loi et atteignons ainsi la meilleure stature. Or, parfois, nous pouvons faire exactement la même chose, donc on fait la même action, on va prier, sans que cela puisse avoir une quelconque valeur pour Dieu. Ça ne représente rien du tout aux yeux de Dieu, car nous le faisons avec une mauvaise intention. Donc l'intention, c'est primordial dans nos actions. D'ailleurs, là, je vais vous donner un exemple un peu caricatural, où l'intention, ça va changer tout dans l'action. Donc, dans l'exemple de la prière. Si vous faites 100 rakats de prière, avec l'intention de servir Dieu, de vous rapprocher de Dieu, de passer un moment de spiritualité, eh bien, ces 100 rakats vont se transformer en 100, ou peut-être même plus, hasanat. Mais par contre, si vous priez juste, question de faire des exercices, de bouger un petit peu, eh bien, ce sera juste du sport que vous aurez fait. Ce sera 100 rakats de gymnastique. Alors, c'est vrai que là, j'ai donné un exemple un peu caricatural. Je vais dire, on va pas, qu'est-ce que tu racontes, on va pas prier pour faire de la gymnastique. On sait très bien pourquoi on prie. Mais ça, c'était un peu caricatural. Si on prend dans notre vie de tous les jours, un exemple qu'on vit concrètement, c'est quand on est tout seul chez nous et qu'on fait notre prière, on l'a fait, on dirait, il y a un TGV qui est en passé, en fait. Vitesse TGV, puis des fois on fait que les parties obligatoires, on laisse tomber les sunnas. Alors les zikr et les tespires à la fin, on les fait debout si on y pense, si on a le temps, parce que de toute façon quand on prie, on pense à 1000 choses en même temps. Voilà, et je vais prier, puis je vais sortir tout de suite de la maison. Alors que quand on se retrouve dans une communauté, avec plusieurs personnes, ou quand on va prier à la mosquée, et là tout de suite, on change, on prend notre temps, on fait la sunna, on fait les parties obligatoires, on reste pour faire notre tespire à la fin, on prend le temps de se prosterner, etc. Alors, effectivement, on était peut-être parti à la mosquée pour prier avec l'intention de servir notre Seigneur et de nous rapprocher de lui. Mais malheureusement, notre intention, elle s'est mélangée d'autres choses, du regard des gens. Je vais se dire, mais attends, je ne veux pas prier comme ça. Là, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi, comment elle prie celle-là, comment... Voilà. Juste pour ne pas avoir le mauvais regard des gens qui est pointé sur nous, et malheureusement, dans la vie, il y a plein de choses qu'on va faire... on va faire avec l'intention initiale de servir notre Dieu, mais finalement l'intention elle va se transformer parce qu'on a toujours le regard des gens qui pèsent. Et ça c'est quelque chose de, en fait, tout à fait naturel, parce que quand on réfléchit à nous-mêmes, nous tous, notre intérieur, on sait très bien nous comment on est, comment des fois on pense mal, comment des fois quand il se passe un événement, on a envie mais on se retient, on se dit non je vais pas dire, je vais garder pour moi, etc. On s'abstient. Et des fois, on se dit, mais si les gens, ils me connaissaient, moi, de l'intérieur, s'ils retournaient mon corps et qu'ils voyaient ce que j'étais, se dire, mais c'est quoi cette personne? Et du coup, on veut tous se préserver de ça. Et d'ailleurs, Abu Bakr Siddiq, donc le compagnon du prophète, le premier des califes, il raconte que quand les gens, ils le louaient, quand quelqu'un le louait, il est rapporté que Abu Bakr Siddiq, il pleurait. Il pleurait et il priait à Allah, il disait « Oh Allah, tu me connais mieux que moi-même, je me connais. Et moi, je me connais mieux que les gens, ils me connaissent. Rends-moi meilleur qu'ils ne le pensent. Rends-moi meilleur que ce que les gens pensent de moi et pardonne mes défauts que eux, ils ne connaissent pas. » Parce qu'on a plein de défauts qu'on arrive à dissimuler du regard des gens, etc. Et il dit à la fin de sa prière « Ne me tiens pas pour responsable de ce qu'ils disent de moi. » Effectivement, parce que les gens autour de nous, ils vont dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle parle bien, ah, mais qu'est-ce qu'elle prie bien, ah, mais qu'est-ce qu'elle est généreuse, ah, mais qu'est-ce qu'elle se sacrifie, etc. » Mais il faut outrepasser tout ça. Il faut que ces choses-là, elles nous envahissent pas. Parce que si, au bout d'un moment, on est habitué à tout le temps recevoir des éloges, et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va attendre les éloges. Et le jour où on n'aura pas les éloges, hop,
on va être complètement perdu, et là on va se dire, mais c'était quoi mon intention initiale? C'était pas de servir mon Seigneur, c'était pas de me rapprocher de mon Dieu. Ça ressemble à l'exemple de l'âne. L'âne, tous les matins, son propriétaire, il va le voir et il lui donne une carotte. Le matin, il se lève, il va le voir, il lui donne une carotte, et puis après, il l'emploie, il le fait travailler, etc. Et l'âne, il s'est tellement habitué à recevoir sa carotte tous les matins, qu'au bout d'un moment, c'est lui qui va devant la porte de son propriétaire et qui attend sa carotte, en fait. Et bien nous, quand on fait des actions, quand on prie dans le but que les gens disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il prie bien ?» ou quand on parle de l'islam en disant que « Ah, qu'est-ce que les gens disent ?»« Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte bien ?» etc. Si notre intention, ou si on donne dans l'intention de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il est généreux ?» sans s'en rendre compte, si on attend les éloges des gens, et ben on est comme un âne qui attend sa carotte. Je ne vais pas vous expliquer ce que représente l'âne et ce que représente la carotte, en fait. Au lieu d'avoir la hasanat, et ben on se retrouve avec une carotte. Et ça, c'est valable pour tout, c'est valable pour le jeûne. Par exemple, quand on jeûne en dehors du mois du Ramadan, et qu'on le dit à personne, ça reste entre nous et Allah Ta'ala. Mais quand on jeûne pendant le Ramadan, il faut toujours douter de notre niya. Effectivement, est-ce que je le fais parce que c'est le Ramadan, parce que je vais me rapprocher de Dieu, ou je le fais parce que tout le monde jeûne de toute façon, toute la communauté autour de moi jeûne. Je ne peux pas me permettre de ne pas jeûner. Si j'aurais été toute seule à l'autre bout du monde, peut-être que je n'aurais pas jeûné aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je voyage, etc. Mais quand on est en communauté, eh ben on se plie un peu aux règles de la communauté, et du coup peut-être il faut remettre en cause un peu notre intention. Donc il dit dans le livre, Fatour Draculen, l'intention est une clé qui ouvre la porte de l'infini. C'est comme on avait donné l'exemple tout à l'heure de, voilà, je vais dormir et puis je vais prier le matin. Ben, en fait, toute notre nuit, c'est des hasanat. Donc ça ouvre une porte de l'infini. Si elle est utilisée correctement, elle ouvre la porte du bonheur éternel. Car la récompense de tous les devoirs accomplis correctement et sincèrement n'est pas déterminée par le temps qu'ils prennent. Parce qu'on ne vit pas tous autant. Il y en a qui vont vivre 20 ans, il y en a qui vont vivre 30 ans, il y en a qui vont vivre 100 ans. Donc nos récompenses, elles ne peuvent pas être déterminées par le nombre d'actions qu'on a fait et le temps qu'on a mis, mais plutôt par l'intention qu'on a mis dedans, l'engagement, mais par la mesure dans laquelle il engage et affecte notre vie. Si cette clé n'est pas employée à bon escient, malheureusement, elle mène à la misère et au malheur éternel. On devient comme l'âne qui attend sa carotte. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, mais ce serait peut-être bien, je regarde un petit peu s'il y a des hadiths, parce que dans le passage du livre Fatour Draculen, il ne citait pas de hadiths, parce qu'il répondait juste à une question. Et donc j'ai pris le livre de hadiths qu'il y avait chez moi, c'était Sahih al-Bukhari, et j'ai cherché les hadiths sur l'intention. Et en fait, j'ai été un peu choquée de voir que un hadith sur l'intention que vous connaissez tous, en tout cas partiellement, parce que le début, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà entendu, et ben c'est le premier hadith qui est dans le livre de Bukhari. Donc ça représente à quel point l'intention, c'est quelque chose d'important en fait en islam. C'est quelque chose de primordial. Ça passe avant toute chose, l'intention qu'on a. Et d'ailleurs, c'est dans le chapitre 1, dans le tout début du livre de Al-Bukhari, alors que c'est un chapitre qui parle du début de la révélation. Ce qui paraît logique, hein, c'est que dans un livre de hadith, on commence à parler du début de la révélation. Dans ce chapitre, malgré que ça n'a rien à voir avec le sujet, le premier hadith, c'est l'intention. Et vous connaissez tous ce hadith, « Innamal a'malu binniyat » qui est rapporté par Umar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, et dit, ça veut dire, certes, les actions ne sont récompensées que selon les intentions. Les actions ne sont récompensées que selon les intentions. Les actions, en fait, ne valent que par leur intention. Ça, c'est la partie du hadith que tout le monde connaît. Innamal a'malu binniyat. En fait, dans la suite du hadith, il dit, certes, les actions ne sont récompensées que selon les intentions qui les motivent, et chacun sera récompensé conformément à son intention. Celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager, le hijra, c'est-à-dire quitter la Mecque pour aller vivre à Médine, pour vivre mieux dans une terre d'islam, sa religion, celui dont l'émigration a été faite pour Allah et son messager, elle lui sera comptée ainsi. Et celui dont l'émigration a été faite pour chercher un profit mondain ou pour épouser une femme, la récompense de son émigration sera fonction de son intention. En fait, vous savez que les versets ou les hadiths, à chaque fois qu'ils arrivent, c'est dans un contexte particulier. Il se passe un événement, et en réponse à ça, il y a soit un hadith du prophète, ou soit un verset du Coran qui est révélé. Et ce hadith, il est révélé dans un contexte où une femme qui s'appelle Qais,
à la Mecque, c'est une muhajir, du coup, elle veut faire la hijra, elle veut partir à Médine pour vivre pleinement sa religion. Et au moment où elle veut partir, elle a cette intention, elle a envie de partir, il y a un homme qui veut, lui, se marier avec elle. Et donc elle lui dit, oui, je veux bien t'épouser, mais à la condition que si on se marie, on fasse la hijra ensemble et qu'on aille vivre à Médine. Et l'homme, il accepte, donc ils se marient et ils font la hijra tous les deux ensemble. Et donc, l'homme, le mari de Mulqais, il fait la hijra pour le mariage, en fait, pour pouvoir épouser cette femme. Et donc là, il dit que même la hijra qui est en fait un acte normalement qui fait partie que de l'islam, et que on ne va pas faire la hijra pour... Ça n'a pas d'autre sens, en fait, parce que là, la hijra, il dit, ça désigne le fait de quitter une terre de mécréance pour vivre sur une terre d'islam, pour vivre pleinement sa religion, sans avoir de contraintes. Et bien même ça, si notre intention, elle n'est pas bonne, ça ne nous rapporte rien du tout. On est comme l'âne qui attend sa carotte, en fait. Il y a un autre... alors, ce que j'ai regardé aussi, c'est que je me suis dit, bah tiens, ça, si ce hadith, il est dans ce livre au début, je vais voir si j'ai pas d'autres livres de hadith, et j'ai trouvé Riyadus Salihin chez moi, et pareil, le premier hadith qui est cité, c'est celui-là, Innamal a'malu binniyat, et ça montre à quel point, en fait, c'est ça que je veux dire, que l'intention, c'est quelque chose qui est primordial. Il faut toujours qu'on remette en question notre intention, dans tout, en fait. Il faut que tous les jours, on se dise, pourquoi je me lève ce matin, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je me démène pour mes enfants, pourquoi je me démène pour ma maison, quel est mon but ? Voilà, c'est d'élever des bons enfants qui vont être des bons serviteurs de Dieu. Ça devrait être ça notre but. C'est pas qu'ils soient riches, c'est des plus tout ça. Mais nous, quel est notre but final? C'est que Allah soit satisfait de nous, qu'il nous accorde sa miséricorde. Voilà, il faut toujours que chaque action qu'on va faire, même des plus banales, aller manger avec des amis, sortir, enfin, tout ce qu'on fait en fait, on partir en vacances, me reposer pleinement pour pouvoir vivre pleinement ma religion, être tranquille dans mon état d'esprit, enfin voilà. Il faut toujours qu'on travaille nos intentions dans tout, parce que c'est ça qui va faire que les choses vont prendre un sens infini et qu'on pourra gagner, Inch'Allah, le paradis. Ensuite, j'ai trouvé un autre hadith sur l'intention. Celui-là aussi, c'est un hadith que tout le monde connaît en général, qui parle des premiers éprouvés le jour de la résurrection. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète, alayhi salam, il rapporte que le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala, il appelle d'abord les martyrs. Et il leur demande de reconnaître les bienfaits qu'il a eu envers eux. Et les martyrs reconnaissent les bienfaits. Et il dit à une partie des martyrs à un moment de partir. Et il dit à une autre partie de rester. Et il dit à eux, et qu'est-ce que vous avez fait des bienfaits que je vous ai donnés? Et les martyrs, ils disent, eh ben, on s'est battu pour toi jusqu'à en mourir. Et Allah Ta'ala, il leur dit, non, en fait, vous mentez. Vous l'avez fait pour que les gens ils disent, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, qu'est-ce qu'ils sont bien combattus. Eh bien, les gens, ils l'ont dit. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux, mais qu'est-ce qu'ils ont bien combattu. Mais c'est tout ce que vous avez gagné. Et il les renvoie à leur châtiment, à leur punition. Ensuite, Allah Ta'ala appelle un groupe de savants. Et pareil, il leur fait reconnaître leurs bienfaits. Et il dit à une partie d'entre eux de quitter le lieu. Et l'autre partie, il leur dit, qu'est-ce que vous avez fait de ces bienfaits? Et bien ils disent qu'on a appris la science, on l'a enseigné, on a lu le Coran, on a appris le Coran aux gens, on a appris tout ce que tu nous as appris aux gens pour toi. Et Allah Ta'ala leur dit non, vous mentez. Vous l'avez fait pour que les gens disent ah mais quel savant, ah mais qu'est-ce qu'il lit bien le Coran, ah mais quelle éloquence, qu'est-ce qu'il parle bien. Et les gens ils l'ont dit, et les gens ils ont dit ça de vous. Vous avez que ce que vous méritez, et eux aussi ils les chassent. Et il appelle un dernier groupe, les riches, et eux pareil, la même chose. Il leur demande de reconnaître ses bienfaits, et après il leur demande donc à une partie de partir et à une autre partie de rester. Qu'est-ce que vous avez fait des bienfaits? Et eux, ils disent à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose pour la religion, donner de l'argent, aider, on était toujours là, on a toujours donné, on a toujours été les premiers à donner autant qu'on pouvait pour toi Allah. Et Allah Ta'ala dit non, vous mentez, vous l'avez fait juste pour que les gens ils disent ah mais qu'est-ce qu'ils sont généreux. Et les gens ils l'ont fait, ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils sont généreux. Et ben vous avez que ce que vous vouliez. Et du coup eux aussi ils les pourchassent, voilà. Encore une fois, ça montre l'importance de l'intention parce que les martyrs, les savants, les riches, c'est vraiment trois catégories très sacrées dans l'islam et c'est pas des rangs auxquels tout le monde peut être élevé. Mais même ça, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, vous savez tous, on dit dans l'islam que quand on donne, quand on est généreux, l'aumône, elle doit être faite discrètement, tellement discret que sans que notre main gauche ne sache
ce qu'a donné notre main droite. Voilà. À ce point-là, on doit être discret, on doit cacher nos intentions pour ne pas, parce que l'intention initiale, elle peut être de donner pour Allah Ta'ala. Mais au bout d'un moment, forcément, quand les gens ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont généreux, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont courageux », forcément, le nefs fait que ça nous fait plaisir. Et plus ça va nous faire plaisir, plus ça va nous donner envie d'entendre ces choses-là. Donc, il faut toujours essayer de se remettre en question. Donc, en somme, en conclusion, l'intention, c'est presque tout pour les croyants. Car elle peut élever nos actes les plus ordinaires et produire beaucoup de fruits. Sa qualité et son contenu ouvrent la porte de la félicité éternelle, ou bien malheureusement celle de la punition et de la misère éternelle. Comme on dit, les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.